Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule qui fera partie de toute une série de capsules vidéo et dans lesquelles je vais aborder un sujet que vous m'avez suggéré. Donc plusieurs d'entre vous m'ont contacté, m'ont posé la question. J'ai eu même des discussions avec plusieurs personnes par rapport à ça, qui est le bien-être au travail. Puis je tiens à vous remercier beaucoup pour vos feedbacks, vos suggestions, vos messages que je reçois. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est quoi le bien-être au travail? Chacun va nous donner une définition propre à lui, selon ses besoins comblés, selon ses aspirations par rapport à l'entreprise, par rapport au poste, par rapport aux tâches, par rapport à l'environnement. Pour moi, personnellement, le bien-être, c'est de me réveiller le matin en étant toute contente d'aller travailler, même si c'est un lundi. Donc, je vais aller travailler, puis avec une grande motivation, un grand amour, une passion par rapport aux tâches que je fais, parce que je suis bien, je fais quelque chose qui me passionne. Je travaille dans un environnement qui est vraiment parfait, qui est harmonieux, qui est agréable. Puis, je ne regarderai pas ma montre chaque 2 secondes et j'ai hâte que la journée finisse pour partir. Donc pour moi, ça c'est un environnement qui me plaît beaucoup. Je suis Ilham Madini, je suis formatrice, coach et conférencière en intelligence relationnelle et gestion du stress et j'accompagne les entrepreneurs et les solopreneurs à atteindre leurs objectifs tout en ayant un impact positif sur leur environnement. Le processus du bien-être au travail commence par le descriptif du poste. Oui, absolument, parce que c'est le descriptif de poste qui attirera vers nous les candidats qu'on va recruter après, qui vont devenir nos collaborateurs. Et du coup, il faut vraiment être précis, concis, détailler au maximum le descriptif de poste, les tâches, l'environnement, si la personne doit travailler en équipe ou seule, les conditions salariales. Comme ça, on va attirer vers nous les personnes qu'on désire, les personnes qui vont s'adapter à notre environnement de travail et qui vont être heureuses après de continuer avec nous. C'est très important parce que les entreprises perdent beaucoup d'argent en termes de recrutement. C'est beaucoup parce que c'est tout un processus. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps pour trouver la perle rare. Mais quand on trouvera cette perle rare, il faut vraiment que ce soit la bonne parce qu'elle aussi, elle a des besoins psychologiques. Donc, quand la personne postule, elle répond à ce descriptif de poste, elle voit ce qu'on avait affiché parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe chez nous. Et du coup, elle va juste voir qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, elle va se baser sur ça pour prendre sa décision de postuler et de rejoindre notre équipe. Et du coup, vaut mieux être précis. Comme ça, on va déjà faire un premier tri, une première sélection des personnes qui vont vraiment s'adapter à notre environnement, qui vont être heureuses de travailler avec nous. C'était ça pour aujourd'hui, c'était le descriptif de poste. La prochaine semaine, je vais vous parler de l'entrevue. Ça sera très important parce que je vais parler aussi des types de personnalités et comment on va aborder chacune d'entre elles. Je vous remercie de votre écoute, de votre suivi. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.